Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Balado DD. Nous sommes des élèves de l'école Pointe-des-Chênes située à Saint-Anne au Manitoba. Je m'appelle Luca et je suis ici avec Amy, Liam et Jaden. Partout dans le monde, plusieurs pays ont lancé 17 objectifs de développement durable pour rendre le monde meilleur et protéger notre planète. Le Canada est l'un des pays qui s'engage à les réaliser. Aujourd'hui, dans notre épisode intitulé « Le bas de la nature », nous allons vous parler de la vie terrestre. Nous explorerons ce sujet et verrons comment il peut faire une différence dans la vie de tous les jours. Merci d'être à l'écoute. Permettez-nous de vous présenter l'Objectif de développement durable, le ODD, créé par l'ONU, promouvant la vie terrestre. Cet objectif vise à protéger les forêts, les plantes et les animaux qui vivent sur la Terre. En effet, de nombreux animaux dépendent de ces habitats pour survivre. Par exemple, les forêts abritent plusieurs espèces comme les ours, les chevreuils et les lapins. Cependant, il arrive que les humains coupent trop d'arbres ou détruisent ce milieu naturel. Lorsque cela se produit, certains animaux perdent leur habitat et risquent même de disparaître. C'est pourquoi cet objectif est si important. Il encourage le pays et les citoyens à protéger la nature et les espèces. Si chacun fait sa part, nous pouvons contribuer à préserver la vie terrestre. La vie sur Terre. Info urgent. Aujourd'hui, dans notre chronique Vie terrestre, nous parlons d'un problème qui touche toute la planète et pas seulement les humains. Exactement. Les forêts disparaissent à une vitesse alarmante. Des animaux perdent leur habitat et certaines espèces sont en danger, même ici au Canada. Savez-vous que le caribou de bois voit sa population diminuer à cause de la perte de son habitat? Et ce n'est pas tout. Il y a des siècles des espèces comme le dodo qui ont disparu à cause des activités humaines. Nous ne voulons pas que cela se reproduise aujourd'hui. Les forêts ne sont pas seulement de beaux paysages, elles produisent l'oxygène que nous respirons et contribuent à la santé de notre planète. Il est donc essentiel de planter des arbres, de respecter la nature et d'éviter de laisser des déchets dans le parc. Chaque petit geste compte. Alors restez à l'écoute et souvenez-vous, protéger la vie sur la Terre, c'est protéger notre avenir. Voici des faits intéressants. Savez-vous que des chèvres sont embauchées pour faire le jardinage? Dans certaines villes, des fermiers utilisent des chèvres pour nettoyer les mauvaises herbes dans les parcs ou sur les collines. Elles mangent des plantes indésirables et personne n'a besoin de tondre avec une tondeuse pliante. Saviez-vous que dans certains pays, les scientifiques attachent de petites prises GPS sur les arbres pour suivre la forêt et savoir si elle est protégée ou menacée? Imagine les arbres avec un GPS. Oui, les arbres sont désormais suivis comme de super espions pour protéger la forêt. Savez-vous que les éléphants participent aussi au jardinage et qu'ils n'ont même pas besoin de gants? Dans certaines régions, les éléphants aident à semer des graines de forêt simplement en mangeant les fruits et en les déposant ailleurs avec leurs excréments. C'est comme des jardiniers géants et très odorants. Saviez-vous que les insectes ont maintenant leur hôtel 5 étoiles avec piscine? Bon, peut-être pas la piscine, mais ils ont un toit pour rester au sec.
Pour protéger les petites créatures comme les abeilles et les coccinelles, certaines écoles et parcs construisent des hôtels pour les insectes. Ici à l'école Pointe-des-Chênes, nous avons un jardin de papillons qui permet d'attirer, de nourrir et de protéger les papillons à toutes les étapes de la vie. Nous avons invité Mme Rosanne Dupuis, une enseignante de notre école qui a imaginé et créé ce jardin situé à l'avant de l'école. Pourquoi est-il important d'avoir un jardin de papillons? Les jardins de papillons offrent un habitat essentiel aux papillons et à plusieurs autres insectes. Puisque beaucoup de nos terres ont été transformées en champs pour l'agriculture ou en villes pour les humains, il y a moins de plantes indigènes dans notre région et dans plusieurs régions au Canada. Des plantes indigènes, ce sont des plantes qui viennent d'ici, qui ont toujours été ici. C'est important de réintroduire ces plantes indigènes. On devrait transformer toutes nos zones de gazon en jardins de papillons. Est-ce qu'un petit jardin peut vraiment faire une différence? Moi, j'aime penser que oui, un petit jardin peut faire la différence. Le plus qu'on le fait, le plus que les gens en parlent et le plus que les gens vont comprendre que c'est important et vont peut-être le faire eux aussi. Quel est le rôle des pollinisateurs dans notre écosystème? Les pollinisateurs participent à la pollinisation. La pollinisation, c'est un processus qui permet aux plantes de se reproduire. Les papillons, puis les autres insectes, comme les abeilles, transportent le pollen jusqu'à la partie femelle d'une plante. Le pollen, c'est une poudre qui est produite par les fleurs mâles. Alors, une fleur produit du pollen. Ensuite, ce pollen est transporté vers une autre fleur de la même espèce. Ceci permet la fécondation, ce qui mène à la formation de graines et ensuite de fruits. Finalement, si les insectes pouvaient nous parler, que nous diraient-ils? Je pense que si les insectes pouvaient nous parler, ils nous diraient qu'ils ne sont pas si épeurants que ça et qu'ils ont un rôle important à jouer et qu'il faut penser à eux aussi. Je pense que les insectes, souvent, on pense qu'ils sont dégueulasses. On ne veut pas qu'ils nous touchent, on veut pas les avoir dans nos maisons et tout ça, mais ils ont leur part à jouer eux aussi dans la nature. Madame Rosanne, nous aimerions vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps d'être avec nous et de répondre à nos questions. Le Jardin de papillons est une magnifique initiative et nous sommes très fiers de l'avoir devant notre école. Afin d'aider notre planète, vous pouvez créer un petit abri pour un chenille à la maison pour qu'elle puisse se transformer en papillon en toute sécurité. Voici comment. Premièrement, il faut choisir un contenant. Tu veux utiliser un bocal en verre ou une boîte transparente avec un couvert. Perce quelques trous dans le couvert pour que la chenille puisse respirer. Deuxièmement, il faut mettre des petites branches ou des feuilles à l'intérieur. C'est important pour que la chenille soit capable d'accrocher sa cristalline. Ensuite, il ne faut pas oublier de lui donner de la nourriture. Tu veux mettre des feuilles de sa plante préférée comme la lavande et le tournesol. Change les feuilles à chaque jour pour qu'elles restent fraîches. La quatrième étape est d'attendre patiemment. La chenille va bientôt former une chrysalide, qui est comme un cocon invisible à l'intérieur. Ensuite, après quelques jours ou semaines, un papillon va sortir. C'est important d'observer sans toucher. Il faut éviter de le déranger ou de toucher la chrysalide. Quand le papillon est prêt, tu peux le relâcher dehors pour qu'il continue sa vie. Ceci conclut notre épisode. Il est important de continuer de parler des objectifs de développement durable, surtout celui qui vise à protéger la vie terrestre. Comme Jacques Chénier l'a si bien dit, notre Terre, elle a besoin d'amour. À la prochaine!
Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!